Article très intéressant, donc on va en parler. Je vous mettrai donc les informations ici, même si comme d'habitude je vais les pondérer parce que bon, Automobile Prop font du prosélytisme sur la voiture électrique et ce n'est pas parfait. Donc il y aura deux parties, la première donc sur les disques et les plaquettes qui vont on va dire ensemble, et de l'autre côté les pneus. C'est pas aussi simple que ça. Sur les disques et les plaquettes, donc il y a des études qui ont été faites sur et au niveau des grandes villes, et ils se sont rendus compte que eh bien il y avait 83% donc d'émissions en moins grâce aux voitures électriques. Sur les hybrides, c'est entre 10 et 48, donc entre 10 et 50, ça va dépendre en fait du pouvoir régénératif, et c'est un peu plus donc sur les hybrides rechargeables. C'est normal parce qu'ils ont une batterie qui sont plus grosses, mais après il faudra, en fonction des voitures électriques, 80%, je trouve que ce n'est pas assez pondéré, puisqu'en fait, il y a des voitures qui vont s'arrêter jusqu'au bout, ce qui fait que moi, mon modèle Y, donc avec le One Pedal, mais après, il y en a certains qui n'aiment pas le One Pedal, il y en a qui mettent d'autres modes. Sur le modèle 3, il n'y a plus, ni non plus sur le Juniper. Et bien, en fait, on peut ne pas freiner pratiquement pendant 400 km. Ça m'est déjà arrivé de prendre, par exemple, des nationales. Et bien, dans ces cas-là, je vais freiner 3, 4, 5 fois. Et en plus, je vais freiner vraiment d'une manière très faible. C'est-à-dire que je le vois quand je n'ai pas de régénération en hiver avec la batterie LFP notamment, donc CATL, ou vraiment très peu. Là, on sent la lourdeur donc du véhicule et du freinage qui est peut-être un petit peu faible. Et c'est là où vraiment on se rend compte qu'on freine pratiquement, peut-être pas à 100%, mais déjà d'une manière beaucoup plus importante. C'est pas le cas pareil avec la Mégane, mais moi, comme je vous ai dit, par exemple, par rapport à ma Mégane, elle est de première génération, donc je n'ai pas la pompe à chaleur. Est-ce que c'est dû à ça? Quand je lâche l'accélérateur, en fait, il y a la régénération qui se fait donc par le moteur électrique, mais aussi un freinage qui se fait donc au niveau des disques et des plaquettes. Donc sur les disques et les plaquettes, on va dire, ayant un certain recul sur les véhicules thermiques, mais je les ai pas souvent gardés très longtemps, entre 6 mois, 2 ans, c'est vraiment le Cayenne que j'ai gardé longtemps, 3008, Laguna et encore. Donc sur les disques et les plaquettes, ça dépend tellement de choses d'une manière globale. On va dire que sur des disques, on fait entre 50 et 100 000 km. Voilà, c'est à peu près ça. Ça peut être moins, ça dépend de l'équilibrage. Je me rappelle d'une C4 coupée que j'avais pratiquement à 50 000 km et 2 ans et demi, les plaquettes étaient déjà mortes parce que mal équilibrées. En avant, on parlera aussi juste après, donc des pneus, ça aussi, ça dépend beaucoup des véhicules, de la qualité aussi des disques et des plaquettes. Il est certain que, c'est horrible à dire, hein, si vous reprenez de l'Oscaro, un truc éclaté, du AliExpress ou quoi, en disque ou en plaquette, vous n'aurez pas du tout la même qualité. Je pense par exemple au Cayenne que j'avais, je les avais changés disque et plaquette à, je crois, 100 000 ou 120 000 km. Et les plaquettes, je les avais toujours pas changées, alors que la personne les changeait tous les 50 000, donc à pratiquement 200 000. Et les disques, ils étaient pas neufs, mais ils étaient en très bon état. Les disques du Cayenne, notamment le 3 litres de V6 250 chevaux, c'est les mêmes disques, puisque la personne qui les avait montés, donc avait l'habitude, faisait des pneus et disques et plaquettes, que sur Audi A8, donc disques pas percés, mais disques ventilés. Si tu mets, par exemple, lui sur son A8, il avait mis donc des disques de merde, le disque est vendu à l'unité. Donc sur un train avant, par exemple, les disques, c'est 100 000. Donc c'est 100 euros. 100 euros le disque. Donc si tu mets de la moindre qualité, aussi c'est ça qui change. Donc sur les disques et les plaquettes, je pense qu'il faut mettre de l'original. Je pense qu'il faut mettre des choses vraiment de très bonne qualité. Et après, donc ça va dépendre en fait de son freinage, ça va dépendre du véhicule et de l'usage qu'on va avoir. Sur les disques, on va dire entre 100 et 200 000, et les disques à l'avant, à l'arrière ne s'usent pas de la même manière en fonction de si on a une 4 roues motrices, si on a le moteur qui est à l'avant, si c'est plus léger, plus lourd, si on utilise par exemple énormément le coffre et donc on aura un freinage qui est beaucoup plus appuyé, etc. Bref, il y a plein de choses qui jouent, mais j'ai rarement vu qu'on fasse des disques à plus de, en tout cas 100, 150, 200 000 km, ça me semble énorme. Pareil pour les plaquettes, déjà 30, 40, 50, 100 000 km, c'est donc déjà énorme. Sur les voitures électriques, Automobile Prop avait fait sur la Mégane, je crois qu'elle est à 100 000, ils sont neufs, plaquettes et disques. Sur mon modèle Y, là, 50 000 km, c'est neuf aussi. On a aussi les Audi, les ID3, pardon, qui sont en tambour. Normalement, les tambours de mémoire, ça peut pas se contrôler, donc c'est vraiment quand on arrive à la fin. Donc ça, il faudra contrôler par la suite. Mais on sait que si on veut tendre sur les modèles S que j'ai vus qui ont 500 000, 700 000 km, les plaquettes sont toujours d'origine. Et il y a plein de véhicules, des modèles 3 ou modèles X, S, tout ce que tu veux, même des X, c'est tellement lourd. Avoir des plaquettes à 400 000 km qui soient neuves ou usées à 10, 20, 30%, c'est juste un truc de fou. Donc,
voilà, c'est à pondérer en fonction de l'équilibre du véhicule. On va parler aussi donc des pneus. Je vous avais fait une vidéo avec Step et mon ami aussi donc Nabil. Nabil qui les a changés à 60 000 km les pneus sur une Model 3 et Step qui les a changés donc à pratiquement 100 000. Mais bon, ils étaient bouffés quand même un peu à l'intérieur. Je dis pas qu'il a triché, mais ils étaient quand même bien usés. Donc peut-être problème d'équilibrage ou il s'est passé quelque chose. Et en plus, elle venait de Fremont, donc pour Step, et Nabil elle venait normalement de Chine. Donc tous ces assemblages, on sait très bien que c'est pas les mêmes usines, c'est pas réellement les mêmes chaînes et il y a des différences et la qualité donc n'est pas toujours la même, en tout cas chez Tesla. Sur le modèle 3, on est vraiment très bien sur les pneus. À la base, on est sur du Michelin Pilot Sport. Faudra voir les Ipremacy qui sont vraiment une gomme un peu trop dure, donc en fait sur sol mouillé et même quand on commence à attaquer, c'est assez moyen. Pour autant, on est voilà vraiment très bien. Ça va être compliqué de comparer une Model 3, il parlait notamment par rapport au poids, donc dans l'article par rapport à une série 3. C'est pratiquement la même chose au niveau du poids, mais c'est pas le poids qui compte, c'est vraiment les appuis sur grossièrement les trains roulants. Donc je vous donne un exemple très simple. Sur les 207cc, les premières, il y avait un très gros problème au niveau du parallélisme, au niveau en fait, je ne sais pas, des triangles ou de la barre stabilisatrice ou quoi, peu importe, elle bouffait de l'intérieur les pneus et les gens faisaient entre 5 et 15 000 km. Oui, vous m'avez bien entendu. Moi, j'aurais dû faire 20 000 km, c'était des Conti Sport et c'était assez donc catastrophique. Donc, l'usage du pneu dépend déjà du modèle, de la marque, dépend aussi de la qualité du pneu qui a été mis, dépend vraiment du châssis, de comment bien sûr on va rouler sur une électrique. C'est vrai que quand on commence à avoir le pied lourd et qu'on est en traction, mais surtout en propulsion, on va bouffer énormément de pneus à l'arrière. Maintenant, sur mon modèle Y, 50 000, je vais devoir les changer. C'est pas pire que sur le Cayenne, je faisais 40 000 km. Et de toute façon, au bout de 4 ans, voilà, 10 000 x 4, 4 ans, il commençait déjà limite un peu à sécher. Bon, après, je prenais très souvent du Michelin. La dernière fois, c'était du Hankook. Là, c'est du Hankook. Donc, on est kiff bourricot. Franchement, mis à part la Model 3 où j'ai vu que les pneus se bouffaient vraiment très peu, on peut faire très facilement 60 000 km, voire 80 000. Pour le reste, je trouve qu'on est d'une manière standard. La seule chose qu'ils n'ont pas pris en compte quand même les cocos dans l'article, c'est les pneus quand même sont renforcés. Beaucoup plus parce qu'ils sont quand même logiquement beaucoup plus lourds. Encore une fois, on ne pourra pas comparer une Model 3 avec une série 3 parce que les séries 3 sont quand même très lourdes et la Model 3 n'est pas si lourde que ça, surtout sur les premières versions, etc. Mais on va pouvoir comparer quand on prend une Mégane, quand on prend donc les modèles, on va dire, qui étaient thermiques et les autres électriques où tu prends une R5, il y a quand même 200 à 300 kilos. Ils sont pondérés par le poids parce qu'il y a toujours des ânes qui vont te dire « Ouais, mais la voiture électrique est beaucoup plus lourde. » Mais c'est comme des camions. Donc en fait, si tu veux, le camion, il est hyper lourd, c'est un petit peu, je sais pas un tracteur, mais n'importe quel transporteur. Et bien dans ces cas-là, les pneus donc sont adaptés. Donc sur les pneus, ils disent qu'il y a une amélioration de 20%. C'est pas que j'y crois pas. Encore une fois, ça dépend de la marque du pneu, ça dépend du modèle, ça dépend de l'usure, ça dépend de son usage, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Ça dépend où on habite aussi. Bien sûr, si tu as des endroits où tu as plein de ronds-points, à force d'appuyer, ça va dépendre du train avant. Si le train avant, il est lourd, si on a un véhicule plus haut, plus bas, on a des suspensions aussi qu'on peut avoir sur, je crois que le G6, ça y est, je sais plus, parce que bon, il y en a qui en parlent beaucoup, mais sur les S et les X, mais il y a aussi donc sur les allemandes des suspensions pneumatiques. Donc en fonction de du châssis, donc ça dépend vraiment tellement de choses que on va dire qu'au niveau du pneu, pour moi, je ne vois pas forcément d'équivalence. Après, ils font une petite analogie en disant si tu mets à deux dans une voiture électrique, finalement, tu vas engendrer moins de poussière que finalement un deux roues. Bon, ça honnêtement, c'est à vérifier, surtout si le deux roues éventuellement est en électrique. Donc ce qui est important de comprendre finalement sur la voiture électrique, c'est à partir du moment où c'est une très bonne électrique qui a un très bon appui, qu'on a un très bon centre de gravité vraiment au milieu et que quand on a un très gros moteur à l'avant, mais qui est pas forcément très gros, moi la C4 c'était un 1,6 donc 110 chevaux, et bien qu'il y a un basculement, moins on aura de basculement, même si les pneus, donc je viens de vous le dire et j'ai oublié de dire ça, donc ils sont renforcés, ils coûtent quand même un peu plus cher, hein. Tu prends des Hankook classiques et tu prends des Hankook, notamment c'est pareil pour Michelin, donc spécial électrique, bon ils sont 20 à 40 voire 60 euros plus chers. Alors est-ce qu'ils sont plus chers parce qu'ils sont réellement renforcés, ça c'est vrai, mais est-ce qu'ils sont plus chers parce qu'il y en a moins actuellement? Donc en fait le recherche-développement fait que il y a moins de quantité et donc obligatoirement
entre guillemets, un effet donc de rareté, et que c'est un petit peu cher et que le prix pourrait être peut-être un petit peu moins élevé ou qu'il y aurait demain moins de différence, voire au même tarif, s'ils s'en vendaient plus que des pneus classiques en tout cas. Donc moi je vous conseille en tout cas sur les pneus de prendre des pneus spéciales électriques qui sont renforcés. C'est toujours la même chose qu'avec les disques et les plaquettes, sinon vous allez les bouffer beaucoup plus vite. Et finalement, on s'y retrouve. Hein, parce que clairement, quand vous prenez des disques et des plaquettes, c'est horrible à dire, hein, du premier prix, du Oscaro, c'est un petit peu comme les jus, comme le vin, etc. C'est une deuxième ou une troisième presse. Donc la qualité, je suis désolé, elle est moins bonne. Le mieux, c'est si vous le faites vous-même, allez les commander, donc les pièces directement, si vous êtes chez Renault, mais Peugeot c'est pareil, Porsche ou tout ce que vous voulez. Porsche, vous avez Rose Passion, mais là, vous prenez même pas la tête, vous allez commander directement au magasinier en fait. Vous allez donc dans votre atelier, dans votre garage, et puis vous commandez les pièces. Là, vous allez avoir des pièces originales. Ouais, c'est pas le même tarif, peut-être que vous pouvez avoir une remise, ou vous allez dans des endroits vraiment spécialisés, peut-être Carter, machin bidule, enfin, mais la qualité, encore une fois, n'est pas la même. Donc finalement, vous allez payer 30 à 50% moins cher, mais je peux vous dire que des fois, vous faites 70% moins, et en plus, il faut le remonter à chaque fois. Donc disques et plaquettes, surtout que quand on change donc les disques, on change les plaquettes en même temps, ça semble logique. Et puis après, on change en fonction du train, pareil un peu pour les pneus, et sur une électrique aussi, l'avantage, c'est que quand on est en 4 roues motrices, finalement, on n'a pas donc la transmission qui est intégrale, donc en fait on peut changer par deux, c'est pas quelque chose qui pose forcément un problème. Les permutés, bon ça je les avais pas forcément fait, donc on verra la prochaine fois, mais voilà, la chose très positive, 83% est à mon sens à pondérer, parce que quand vous prenez par exemple Mini C3, elle a assez peu de couple, elle a une puissance assez intéressante, mais elle a une régénération qui est faible. Vous prenez une Dacia Spring par exemple, la régénération, je dis pas qu'elle est nulle, mais elle est assez légère. Bon, pour autant, le véhicule est assez léger, donc au final, quand vous freinez, les disques, on les utilise pas tant que ça. Pour la poussière, c'est vrai qu'on a déjà enlevé donc l'amiante, donc on a tendance à avoir des plaquettes, en tout cas de freinage, qui cuinent un peu plus. Hein, ça cuit moins grâce donc à l'amiante. Et le côté, encore une fois, donc positif de la voiture électrique, c'est d'émettre moins de poussière et finalement de beaucoup moins toucher les freins et les disques, et finalement que ça chauffe moins, qu'on est moins à les remplacer. Et des constructeurs un peu comme Ford qui vont dire je crois que c'est tous les 2 ans on fait une purge de frein parce qu'on les utilise moins. Je comprends pas, parce qu'honnêtement le freinage, en fait, la purge, ou en tout cas pas le faisceau, mais lorsqu'on appuie en fait au niveau de la pédale, c'est un circuit fermé. Donc en fait tu as ton circuit qui est fermé. Normalement, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. C'est pas de l'eau, c'est pas corrosif. Donc en fait, je vois pas pourquoi aller changer un liquide de frein si finalement le véhicule freine, sachant qu'on a la régénération. À mon sens, dès que tu commences à sentir que la pédale elle est molle, tu vas le sentir. Et bien dans ces cas-là, tu changes. Parce que normalement, dites-moi dans les commentaires, je crois qu'on peut pas réellement contrôler, contrairement au liquide de frein pour voir s'il y a de l'eau, liquide de refroidissement, s'il y a de l'eau ou autre. Donc là, en fait, ça se sent en fait à la pédale, qu'on sent qu'elle est beaucoup plus dure, mais on a un système régénératif. Donc quand, notamment, on a un one pedal, en fait, 83%, on va tendre même pratiquement à 100%, puisque on va se rendre compte, notamment sur tous les systèmes qui ont du one pedal, on pourrait dépasser le 1 million de kilomètres. Sur la Mégane, a priori, donc d'automobile propre, ils disaient qu'ils étaient à 20-25% donc sur les plaquettes, donc à 5000 km. Donc logiquement, ils espéraient à 300-400 000, donc changer les plaquettes. Et donc les 10 peut-être à 1 million. En tout cas, rappelez-vous et dites-vous bien, donc ils vont rouiller un peu, hein, malheureusement. Les disques, je pense que sur un véhicule électrique, c'est à vie. C'est à vie. Voilà. Et les plaquettes, franchement, ça va dépendre en fait de la conduite, de si on doit freiner, du système régénératif, donc de tout cet ensemble. Mais dans tous les cas, oui, c'est beaucoup mieux que un véhicule thermique. Et c'est là où en fait on doit expliquer, c'est même pas convaincre aux personnes donc qui sont encore dubitatifs, et que c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour son portefeuille, et surtout aussi pour l'agrément de conduite. Voilà pour tous ces éléments. N'hésitez pas donc à mettre des petits commentaires. J'épinglerai celui où il y aura des choses qui sont intéressantes et pertinentes. À mettre un petit pouce, on arrive donc aux 60 000, et puis pouce à vous abonner. Et merci encore une fois. Donc voilà pour ces petites informations. Mais pour moi, voilà, avant que j'achète une voiture électrique, très concrètement, j'avais regardé, et c'est étonnant, mais c'est logique. C'est logique, et la purge de frein, à mon sens, par contre, il faut la faire,
mais même sur une thermique, je le faisais pas tous les jours, quoi. Donc en fait, tant que ça fonctionne, tant que ça freine bien, et puis là en fait, il suffit de temps en temps de tester les freins, voir s'ils fonctionnent. Tout simplement, hein, c'est à contrôler, hein, c'est comme au niveau de la pression des pneus. Hein. Donc pareil, la pression des pneus, on va pas relancer la vidéo, mais moi je vois par exemple sur les Hankook, je les fais tous les 6 mois, et sur la Mégane, j'ai l'impression de les faire tous les 2-3 mois, donc ça dépend en fait, j'ai l'impression des marques, et je le fais au gonfleur, donc en fait on peut pas dire que voilà, je les fais un à l'azote, l'autre à l'air ou quoi, donc en fait il n'y a pas de changement. Donc concrètement, ça va dépendre vraiment de la marque, peut-être de la jante, et aussi donc du pneu, de la qualité, et de la marque aussi du pneu. Allez sur ce, ciao à tous.